Bonjour, c'est Christophe, je suis psychopraticien hypnothérapeute. Hier, lors d'une séance, hier après-midi, avec une de mes patientes, elle avait du mal à comprendre que certains souvenirs d'enfance n'étaient pas présents. Elle se demandait comment on pouvait aller justement les remonter. Et n'arrivait pas à comprendre et à faire le lien aussi, ce qui arrive très souvent entre ce que l'on a vécu enfant, la maltraitance, le dysfonctionnement et la manière dont on vit ensuite dans sa vie d'adulte. Ce matin, sur un groupement thérapeute en psychologie, nous avons parlé justement de ce lien parent-enfant. Et notre animatrice expliquait, et ce qui est tout à fait vrai, que lorsque l'on a des parents dysfonctionnels majeurs ou mineurs, l'enfant va aller chercher que le côté positif des parents, pour sa propre survie émotionnelle, pour sa propre survie tout court. Et du coup, certains, au fur et à mesure qu'il va grandir, certains comportements parentaux, certains souvenirs de maltraitance verbale ou même physique vont être squeezés, vont être enfouis bien à l'intérieur. Et en tant qu'adulte, on ne va pas forcément faire la corrélation avec ce que l'on a subi durant l'enfance. On va se dire que non, mais en fait, comme on a développé que le positif des parents, mon trauma, ce que j'ai vécu, non, en fait, mon état actuel n'est pas dû à mon enfance, n'est pas dû à ce que j'ai vécu lors de mon enfance, parce que tout s'est bien passé, mais en fait, je me souviens pas. Et mais malgré tout, je me rends compte quand même que dans ma relation avec mes parents, ma mère et mon père sont assez... encore aujourd'hui, avec un caractère parfois maltraitant, avec leurs enfants, avec aussi eux-mêmes. Et dans ces cas-là, notre rôle de thérapeute, c'est d'aller justement creuser et d'aller vous mettre en fait en état de conscience modifiée pour remonter les choses, pour voir les choses en fait. Et je suis toujours avec moi en fait, je remarque. et c'est véritablement une clé parce que oui, tout se joue en grande partie dans notre enfance, dans nos souvenirs d'enfance, dans les traumas. Un parent non présent, pas trop aimant, peut déclencher plus tard chez l'adulte, ce que moi je dis tout le temps, on part avec une valise à moitié pleine ou à moitié vide d'amour, va déclencher chez lui ce besoin de recherche de l'amour, ce besoin d'aller à la rencontre de son compagnon, de sa compagne de vie, et tomber dans de la dépendance affective. Alors, c'est assez simpliste ce que je dis comme explication, mais c'est exactement ça. Un enfant qui, durant sa vie d'enfance, a été maltraité en disant « tu es un bon à rien, tu ne sers à rien, tu ne sauras rien faire de tes 10 doigts », en tant qu'adulte, développera quelque chose de non-confiance en soi et de la non-estime de soi aussi. Mais souvent, ça va être mis sous une couche pour sa propre survie. L'enfant va développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le positif du parent. Parce que ouais, il est question de survie à ce moment-là. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà ce que je voulais partager dans notre manière, nous, enfin certes nous, ouais, on va dire nous, même si je ne sais pas si tout le monde fait ça, de travailler et de remettre les choses au clair pour pouvoir, c'est véritablement de l'exploration et mettre de la bienveillance sur ces souvenirs-là, les faire remonter
et puis aussi de les transformer pour faire que les choses soient plus douces et soient dans l'acceptation. Par exemple, je pense à l'une de mes patientes qui avait un trauma de culpabilité parce que la mère lui a fait jeter son poisson dans les toilettes parce que le poisson de son frère était mort. Et du coup, elle traînait cette culpabilité-là d'enfant, adulte, à ne pas se sentir bien. Et donc, je l'ai mis en état de conscience modifié pour faire revivre cet épisode, cette scène, et nous l'avons transformé en là, par exemple, je lui ai fait dire à sa mère qu'elle visualisait, lorsqu'elle elle revivait cette scène, non, je ne tuerai pas mon poisson, c'est ignoble, tu es méchante. Et rien que d'avoir transformé ce souvenir-là a fait que dans sa vie d'aujourd'hui, certaines culpabilités sont parties. Elle a encore bien sûr d'autres traumas à travailler, mais elle s'est retrouvée dans une situation quelques semaines plus tard qui aurait dû, la connaissant, la faire culpabiliser, et ça n'a pas été le cas du tout. Alors oui, remonter les choses, remonter des traumas, ça peut au premier abord faire peur, mais en fait c'est super libératoire parce que ça allège votre mental plutôt que de garder bien enfoui en ça et d'avoir des tas de problématiques, des tas de sentiments de culpabilité, de peur, de tristesse, des émotions pas très sympas à vivre qui n'ont pas lieu et dont on ne sait pas forcément de où elles proviennent. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est à peu près tout. Je vous souhaite une belle journée. Ciao.